Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau club de lecture. Alors je ne vais pas vous donner d'avis lecture cette semaine, mais je vais vous parler de la palle que je me suis constituée pour le mois de mai. Et je vais aussi vous parler de bougies. Et d'ailleurs je vais commencer par ça. Il y a quelques temps en fait j'ai vu une promotion intéressante sur le site de Ava et May. Et c'est vrai que c'est des bougies que je commande régulièrement. Donc je fais, je sais pas, peut-être 3 ou 4 commandes à l'année. J'en commande un certain nombre parce que voilà, à partir d'un certain montant, on a la livraison gratuite. Donc ça c'est plutôt un bon point. Je ne sais pas si vous avez vu ou vous connaissez déjà cette marque, mais régulièrement en fait il y a des promotions qui sont plus qu'intéressantes, il faut le dire. Et donc bah voilà, j'ai craqué et je me suis dit pourquoi pas vous en parler, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand je lis, mettre une petite bougie, ça sent toujours bon, c'est très agréable et puis ça permet de se faire plaisir. D'ailleurs il y a la fête des mères qui va arriver dans quelques jours, donc ça peut être aussi une idée cadeau. Donc ma dernière commande, j'ai commandé 5, ou plutôt j'ai craqué sur 5 bougies. Je vais vous les montrer, alors je vais pas toutes les ouvrir parce que forcément voilà, elles se ressemblent entre guillemets toutes sauf la couleur peut-être de la bougie en elle-même. Et là je vais commencer par Coconut Dream, donc déjà un packaging magnifique, voilà, à chaque fois sur chacune des boîtes, je trouve ça excellent. Donc en fait c'est Bora Bora exactement, avec des, au niveau senteur, coconut, vanille et fève tonka. Et donc à l'intérieur, je vous montre comment c'est fait. Donc là il y a toujours, pour bien protéger la bougie, donc il y a un petit couvercle en bois. Et en fait, donc déjà ça sert à protéger la bougie au départ, et moi je sais que en fait quand je l'allume, je mets ce petit socle, ce petit couvercle, et je mets la bougie par dessus. Donc je vous sors celle-ci qui est juste magnifique avec ses tons bleutés et rosés. Donc en fait voilà, je mets comme ça au moins je suis sûre que voilà, ça chauffe pas ce qu'il y a en dessous. Et puis c'est toujours très agréable. Voilà là, un très beau design. Voilà pour celle-ci. Je vais vous montrer les autres, je ne vais pas les défaire à chaque fois, peut-être juste vous montrer la couleur. J'ai pris aussi cheesecake à la fraise, strawberry cheesecake. Donc là on a des notes de fraise, vanille et rose. Donc je vais vous montrer juste le packaging. Hop. Voilà pour celle-ci. On a également la Bahamas. Toujours le packaging, je suis fan. Puis j'aime bien en plus là, ça sent l'été, ça sent plein de couleurs. Voilà pour celle-ci. Donc on va dire dans un rose mat, un rose bonbon. Donc là. Donc là-dessus, sur Bahamas, on a vanille, noix de coco et monoeil. Ça ressemble beaucoup à la première, mais voilà, c'est des notes que j'aime beaucoup, donc ça me va très bien. Ensuite, hop, on va rester sur le sucré avec donc Cherry Kiss, avec la collection Paris, donc le Paris, où là on a mûre, fleur d'amande et cerise. Alors celui-ci, voilà, avec un petit dégradé de rose à rouge. Et le dernier qui change un peu. Alors c'est vrai que je voulais changer aussi. Vous allez voir en fait si vous allez sur la boutique d'Ava et May, il y a toutes sortes de bougies, donc je dirais boisées, fleuries, sucrées, c'est vous qui choisissez. Et il y a aussi d'autres choses. Moi je vous montre des bougies, mais il y a aussi des diffuseurs, il y a des diffuseurs aussi de voitures. Vous allez avoir différents en fait produits qui vous êtes proposés à l'unité. Donc vous avez aussi la petite version, la plus grosse version. Il y a des sets, donc des fois c'est plusieurs bougies. Là d'ailleurs, alors je sais plus lesquelles, mais je crois qu'il y en a un, c'est 3 bougies que j'ai commandées en même temps. C'est un set qui est proposé. Et il y a aussi par exemple des sets avec une bougie et un diffuseur. Donc voilà, n'hésitez pas à voir. Il y a aussi régulièrement des nouveautés. Là au printemps il y a des bougies qui sont sorties. Moi c'est vrai que je suis pas trop fleurie entre guillemets au niveau des bougies. J'aime bien les notes un petit peu sucrées. Sauf celui-ci. Donc celui-ci c'est Majorque, donc Espagne, avec des notes de pêche, d'avocat et de magnolia. Donc ça change un peu avec ce joli vert. Et voilà. Et je pense que celui-ci ça va être un peu différent par rapport à ce que j'ai. Et puis je trouve ça sympa d'avoir toujours un nom. Ça nous emmène en fait dans un pays qu'on est allé ou pas d'ailleurs. Et voilà, de voyager je dirais avec les senteurs, les différentes senteurs.
Donc voilà, moi je vous parle des bougies, mais n'hésitez pas à aller donc sur le site d'Ava et May. Cette commande a été sponsorisée par ma carte bleue, hein. Je suis pas rémunérée pour en parler et ce n'est pas un lien commercial du tout. Moi je vous parle juste voilà, de moi ce que j'ai commandé et je me suis dit que peut-être ça pouvait donner des idées, donc pourquoi pas, mais voilà, il n'y a pas de lien commercial là-dedans. C'est moi toute seule comme une grande, mais je voulais partager avec vous voilà, ma dernière commande qui est assez éclectique, mais voilà, 5 bougies, je pense que je vais tenir un certain moment, donc en tout cas je sais que au plus tard, je ferai une nouvelle commande aux alentours de Noël. J'aime bien avoir des senteurs de cannelle, etc. Donc en général, je commande vers octobre ou novembre. Et comme je vous disais, à chaque fois, il y a des nouveautés. Il y a aussi des bougies ou des senteurs que vous allez retrouver des années passées. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup. Donc c'était la petite parenthèse bougie. Après les bougies, je vais vous parler des lectures que j'envisage de faire pour le mois de mai. Alors je suis consciente que dans le mois de mai, il y a 31 jours, même s'il y a des ponts qui vont être intéressants. Voilà, il y a des jours où je ne pourrai pas lire. Déjà ce week-end, je vais avoir un mariage, donc je ne serai pas vraiment disponible pour lire. C'est pas grave. Donc il y a plus de livres, je pense, que je vais pouvoir lire. À moins que, on ne sait pas, hein, j'espère. Mais voilà, je vais vous les présenter. Tout d'abord, ce que je vais lire sur ma liseuse, notamment avec le partenariat de l'agence de Julie. Donc j'ai 4 livres sur ce mois-ci que je vais avoir le plaisir de lire. Donc ce sont des livres en auto-édition. Je vais avoir dans un premier temps Envole-toi de Georgina Tunas-Saurin. Donc c'est la première fois que je vais lire cette autrice et j'ai vraiment hâte, surtout que je le vois, ce livre-là, je le vois pas mal passer en ce moment. Donc en plus, Envole-toi, voilà, j'ai des envies de voyage, en tout cas c'est ce que j'imagine, mais voilà, comme j'ai lu il y a assez longtemps le résumé, j'ai pas envie de me respoiler de nouveau, donc je vais le découvrir très prochainement. Il y a également 2 livres d'Emmanuel Bouillet, donc Emmanuel Bouillet que j'ai déjà eu l'occasion de lire, et donc là que je vais retrouver avec plaisir. Avec 2 styles différents. Le premier, ça va être Charlie a peur des autres. Donc là, c'est plutôt un roman jeunesse. Et le deuxième, c'est Amour fauve, qui est son dernier roman qui vient tout juste de sortir. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces 2 univers-là. Et le 4e livre que je vais avoir le plaisir de lire dans le cadre de ce partenariat, c'est Des fourmis dans ma tête d'Emily Garner. Je pense que ça va être une histoire qui va être assez différente des autres. Donc j'ai hâte de me plonger dans ces 4 romans. Donc, de toute façon, vous allez voir dans les prochaines vidéos mes avis lecture sur ces 4 romans. Et le dernier roman normalement que je vais lire donc en numérique, ce sera L'Instinct de Nicolas Druard que je vais lire en lecture commune avec Aurélie du compte En cours de lecture, qui fait partie entre guillemets de notre petit challenge de mise à jour dans certains auteurs. Donc vous savez que cette année, enfin pour l'instant sur le début de l'année, c'est avec Clarisse Sabart et Nicolas Druard. Je me dis que pourquoi pas sur le 2e semestre avoir peut-être d'autres auteurs qui vont arriver, parce qu'effectivement pour Clarisse Sabart il m'en manque 2 et Nicolas Druard 2 également. Donc je me dis voilà 2, on arrive donc là au mois de mai j'aurai lu, donc il me manque juin, juillet, août, donc normalement il me restera 4 mois où je vais pouvoir positionner un autre auteur pour être à jour dans ses romans. Ensuite maintenant je continue on va dire dans mes challenges. Pour le challenge Cozy Mystery qui est organisé par Anna Claverton, j'ai choisi pour le mois de mai celui-ci, Floraison funèbre de HY Anna, donc sa nouvelle série qui est différente des meurtriers d'Oxford. J'ai hâte de... Voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer brièvement, mais de la rencontrer quand même à Paris il n'y a pas longtemps. Et je veux vraiment découvrir cette nouvelle saga. Donc ce sera le cosy que je vais choisir donc pour ce challenge pour le mois de mai. Et pour mon challenge, je sors les pavés de ma palle. J'ai choisi pour le mois de mai Le Chant des oubliés de Christine Hanna aux éditions Charleston. Ce livre me fait vraiment envie et je me dis voilà, il fait 622 pages, donc je vais le dévorer. J'ai hâte parce que je sais que voilà, c'est aussi un livre historique qui a été plébiscité, donc j'ai envie de le découvrir à mon tour. Donc voilà pour mes challenges, donc le Cozy Mystery et je sors les pavés de ma palle, ce sera celui-ci. Sinon en Cozy Mystery, j'en ai 3 autres que j'ai prévu de lire. Je vais lire le dernier tome des Meurtriers d'Oxford qui est Plaide coupable de HY Anna, donc aux éditions City. C'est le dernier pour l'instant qui est sorti, je sais qu'il y en a un 13e qui va arriver, mais j'aimerais bien être à jour avant que le 13e sorte. Il y a aussi
celui-ci, donc qui est le tome 8, donc Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand aux éditions de La Martinière. Donc vous savez que c'est une série que je continue, donc ça c'est le tome 8, sachant que c'est une série de 10 et que à la fin du 10 c'est terminé. Et le dernier Cozy Mystery que j'ai mis en fait dans ma palle pour le mois de mai, c'est Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman. Donc c'est le 10e et dernier tome de la saga des détectives du Yorkshire. C'est un livre qui est publié aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Comme je vous ai dit dans le précédent club de lecture, j'ai hâte de lire ce 10e tome et à la fois je suis triste de quitter les personnages. Mais voilà, j'ai hâte de connaître la fin, donc je vous en parlerai tout bientôt. Et sinon, mon petit challenge du 1er avril, je ne sais pas si vous étiez déjà là l'année dernière, mais j'aime bien me fixer un petit challenge, c'est lire un livre pendant cette journée-là. Et à chaque fois, je choisis les livres de Serena Giuliano. Et cette année, donc, je vais lire Villa Gloria, donc aux éditions Robert Laffont. Donc l'année dernière, j'étais partie en Italie, près du lac de Côme avec Felicita. Et là, cette fois-ci, donc à Villa Gloria, je crois, voilà, dans les Pouilles. Donc je vais voyager le 1er mai avec ce livre-là. Donc je vous en reparlerai tout bientôt, bien entendu. J'ai également prévu de lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan aux éditions Folio. Alors, pourquoi ce livre? Il y a deux raisons. Déjà, il me tente beaucoup. Et ayant des adolescents, je trouve que c'est intéressant de parler des réseaux sociaux, le lien qu'ils ont avec, etc. Même si le pitch de départ fait un petit peu peur parce que effectivement c'est une maman qui a des enfants et en fait il y a un de ses enfants qui va disparaître. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que mon fils va le lire à l'école, donc au collège, il est en 3e. Et en fait l'idée c'est de le lire ensemble. Donc je trouve ça sympa de partager cette lecture, même s'il n'a pas le même engouement que moi on va dire. Mais je trouve que le lire ensemble, ça va nous permettre aussi d'en parler, d'échanger et puis voir aussi si les messages qui sont passés. J'ai aussi prévu de lire Nos étoiles filantes de Laure Manel aux éditions donc Michel Lafon. Voilà, comme chaque année, je prends ce livre donc au salon Montaigu. J'ai hâte de le lire. Voilà, normalement je devais l'avoir fin mai et voilà, comme j'ai un autre événement ce même jour. D'ordre plutôt personnel, malheureusement je la verrai pas, mais je me dis que j'ai hâte de lire, j'aime ça, en plus on va partir au Canada et voilà, j'en parlerai avec elle sur les réseaux, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la place de le mettre au mois d'avril, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir le lire au mois de mai, sinon il va gentiment glisser sur le mois de juin. J'ai prévu également de lire celui-ci, donc le livre de Garance Solveig, Les cerisiers fleurissent aussi la nuit, donc aux éditions Charleston. C'est le livre qui a remporté le prix romantique de Charleston, je vous en ai déjà parlé, donc chaque année il y a un appel à manuscrits et pour 2025 c'est celui-ci qui a remporté le prix. Donc j'ai hâte de partir en plus dans des pays que je ne connais pas encore beaucoup ou que j'ai connus en fait à travers certains romans. Donc là j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose, surtout que voilà, il va y avoir de la double temporalité avec des personnages et dans des pays différents. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Et le dernier livre aussi que j'ai mis dans ma palle du mois de mai, je vous avais dit, hein, tout va pas forcément rentrer, mais c'est pas grave, voilà. Faut aussi, comme ça me permet aussi de piocher, et puis des fois de me dire, tiens, j'ai plutôt envie de ça ou envie de ça, donc voilà. Je vais avoir tout plein de choix. Et le dernier, donc c'est le livre de Marie-Aude Mériguet, Les pas de côté, donc qui sont sortis récemment aux éditions Charleston. Voilà, j'ai hâte pour avoir échangé, pour avoir vu une conférence avec l'autrice lors du salon de Montaigu. J'ai hâte aussi de découvrir celui-ci. Donc voilà, une belle sélection pour moi pour le mois de mai. Je vais passer, je pense, de très bons moments. C'est assez varié. Alors au niveau polar, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai au moins un. J'ai celui de Nicolas Druard. J'ai du Cozy Mystery, j'ai du contemporain. J'ai un peu d'historique, donc voilà, je pense que je vais avoir un florilège de sentiments et de bons moments de lecture que bien sûr je vais partager avec vous prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y en a certains qui vous tentent, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, parce que voilà, je suis bien consciente que j'ai pas que des nouveautés non plus, donc il y a peut-être des personnes qui ont déjà lu ces livres. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit message pour qu'on en discute ensemble et puis je ferai mon retour dès que possible. Donc, je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire comme je viens de vous dire, mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt, cette fois-ci avec une vidéo qui sera consacrée à des avis lecture. Il y en a déjà qui sont en attente, donc j'ai hâte de vous en parler. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!